Les soirées anachronisme sont un rendez-vous pour découvrir l'univers uchronique. J'ai créé le magasin Le Chafou il y a maintenant 3 ans exactement. Je l'ai ouvert en décembre 2011 et c'est la première boutique à Lyon qui est spécialisée dans l'absinthe. Alors bien sûr, je ne fais pas que de l'absinthe, même si j'en propose une centaine de variétés. Je fais également d'autres alcools, des rhums, des whiskies et pas mal de liqueurs. L'absinthe a souvent été associé à toute l'imagerie du 19e siècle. Donc tout cet aspect steampunk, uchronie, pour moi, ça colle plutôt bien avec ce thème-là. L'absinthe, c'était vraiment en France la boisson nationale du 19e siècle. Alors moi, je vais présenter un produit en particulier, c'est l'absinthe Memento Mori. Donc c'est une recette que j'ai créée personnellement avec mes propres ingrédients et que j'ai fait développer par l'Absintherie Bourbonnaise, qui est une distillerie qui a ouvert il y a 4 ans à Vichy. L'idée de ma participation à la soirée, c'est de faire découvrir l'absinthe et surtout tout le matériel qu'il y a autour. C'est-à-dire les fontaines à absinthe, les verres à réservoir, les différentes cuillères à absinthe, les brouilleurs également. Donc c'est vraiment apporter une partie en tout cas de l'univers de l'absinthe à cette soirée anachronisme. Le steampunk, c'est comment au 19e siècle, avec la révolution industrielle, il y a eu un changement de technologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer à l'électricité, on ne va pas passer au nucléaire, on ne va pas passer au fuel, au gasoil. À partir d'un moment T sur ta timeline, comment dans le futur, c'est-à-dire maintenant, cette univers pour exister. C'est juste ça le steampunk. J'ai repris une ancienne librairie jeunesse en 2011 qu'on a renommée l'Esprit Livre et qui propose désormais un fonds ouvert tant en jeunesse qu'en adulte, avec à peu près 12 000 références, un fonds assez conséquent en matière de littérature, de polar, de science-fiction parce que nous sommes des amoureux du genre, mais aussi de BD, et sans oublier bien sûr la jeunesse qui est l'activité historique de la librairie. Voilà. Nous allons travailler le thème de l'Uchronie à travers donc un thème de science-fiction par excellence. Donc on a préparé une petite sélection qu'on va pouvoir présenter lors de cette soirée, et puis on a organisé une mini-conférence avec 2 auteurs. Il s'agit de Nicolas Le Breton, qui vient de faire paraître Les âmes envolées aux moutons électriques, voilà, qui est typiquement une uchronie, en plus dans un univers assez ce qu'on appelle le steampunk. Un monde qui a varié par rapport à l'histoire qu'on connaît, c'est-à-dire que l'automobile n'a jamais été inventée et les gens se déplacent en ballon, en aérostat, en zeppelin. Voilà, et donc le roman commence pendant la Première Guerre mondiale, mais une Première Guerre mondiale différente de celle qu'on connaît, et voilà, et qui tire toutes les conséquences, il y a toutes les conséquences après ça de cette évolution parallèle de notre monde. Et puis on reçoit aussi Raphaël Colson. Raphaël Colson, il est l'auteur de nombreux essais pour les moutons électriques, et notamment là le tout dernier, c'est Steampunk. Et donc on va avec Raphaël en fait faire un historique de cet univers-là, Uchronie et Steampunk, ce qui va nous permettre de, disons, pour les personnes qui seront présentes sur la soirée, et pour elles d'avoir en fait une présentation de cet univers, de comprendre historiquement dans la littérature, mais aussi dans les arts, comment c'est créé et développé le steampunk. La soirée est en partenariat donc, avec Victor Fils, puisque c'est lui qui a commandité la soirée et qui l'a entièrement organisée. Nous avons tout un ensemble de visites qui vont suivre donc, au niveau du musée sur une machinerie ancienne. Le musée a une forte collection d'appareils au niveau 17e, 18e, 19e siècle, notamment sur tout ce qui touche à l'électricité statique. Donc on a mis en place, du moins on a ressorti certaines pièces qui touchent à cela, des appareils d'électricité statique, notamment le Vanken, etc.
Et nous avons aussi ressorti quelques balances de précision qui, par leur côté visuel et leur côté cuivré, correspondent à l'esthétique. J'ai vraiment voulu avoir comme conseil d'Anuchronisme de démystifier et décodifier tout ce qu'est les univers ichroniques, tout ce que sont les univers ichroniques, pour aller vers un ensemble de choses que le public va essayer de comprendre. C'est une première soirée. Ces soirées-là ont pour but vraiment une vocation d'être sur plusieurs chapitres. Donc pour expliquer vraiment qu'est-ce que c'est les uchronies en général, je dois, moi en tant qu'artiste, devoir proposer différents chapitres pour essayer de décomposer qu'est-ce que c'est l'Uchronie. Chaque volume, donc là notamment c'est le volume 1 qui tournait beaucoup plus autour du steampunk, chaque volume va être sur différents axes pour comprendre in fine tout l'ensemble des uchronies. Enfin tout l'ensemble, je ne peux pas vraiment faire tout l'ensemble des uchronies, mais enfin un maximum. Donc le volume 1 était très steampunk. Le volume 2 va tendre vers une autre piste que je ne peux pas dévoiler maintenant actuellement. Voilà, ce sera vraiment la surprise au moment de la com quand elle va sortir. Le but étant toujours d'axer. Pas lâcher le public dans un univers qui ne comprend pas. Le but c'est qu'ils comprennent ces univers-là. Toujours en termes de clés. Donc le prochain événement sera en termes de clés, effectivement. Mais ça pourrait partir sur du Fricks, ça pourrait partir sur du diesel punk, ça pourrait partir sur du clock punk ou du post-apo. Je vais laisser découvrir les gens, enfin le public, que j'invite à aller voir le professeurwp.com pour pouvoir s'informer au fur et à mesure de la suite des choses.